Bonjour chers amis investisseurs, tout d'abord merci pour l'acquisition de cette formation Investir sans les graphiques. Nous allons commencer avec donc ce premier module et on va parler justement se passer des graphiques. Alors après une brève introduction, nous verrons pourquoi se passer des graphiques, quels sont les avantages et les inconvénients. Et puis ensuite nous verrons bien sûr ce qui est le cœur du sujet, comment faire. Alors ce qu'il faut voir quand on investit, c'est qu'on n'a pas forcément envie d'être tout le temps en train de surveiller ses actions. C'est un des pièges de se dire l'investisseur, c'est une action à l'instant T et après on ne revient plus dessus. Contrairement à un trader qui lui va être entrer en position, faire le suivi et s'assurer que tout se passe comme il le faut. Non, quand on investit, on n'a vraiment pas du tout à être derrière tout le temps derrière ses écrans et à surveiller tous les jours. On est sur une base beaucoup plus long terme. Ce qu'il nous faut en fait, c'est un système où on va regarder au maximum une fois par mois. Parce que l'investissement, la plupart du temps, pour les gens, c'est pas leur activité principale. Ce qu'ils font justement, c'est qu'ils mettent de l'argent de côté. Et puis donc, l'idée, c'est de faire grandir un petit peu tout ce capital-là. Et ce qu'il faut donc, c'est vraiment un système où, une fois par mois, grand maximum, on regarde ces écrans et on décide d'une stratégie à mettre en place. Et effectivement, on entend souvent parler trader et investisseur, on mélange un peu les deux. Autant le trader, lui, il va être assez pointu sur tout ce qui est analyse technique, avoir quand même quelques notions importantes sur les indicateurs, sur les mouvements, sur les carnets d'ordre. Autant l'investisseur, lui, tout ce qu'il a à savoir, c'est est-ce que c'est le bon moment pour acheter et surtout est-ce que ce que j'achète va tenir la route. Donc il ne faut vraiment pas un diplôme d'analyse technique pour être investisseur. Et c'est d'ailleurs bien l'objet de cette formation, c'est que à défaut même d'analyse technique, on va voir qu'il est tout à fait possible d'investir sans avoir accès à un seul graphique. Allez, on commence tout de suite sur pourquoi se passer des graphiques, avec les avantages, bien sûr, qu'offrent les graphiques. Avant de s'en passer, on va voir un peu ce qu'ils nous apportent. Mais voir également les inconvénients qu'il y a justement à être tout le temps le nez sur son écran de trading. Puisque là, en l'occurrence, il s'agit plutôt de trading pour ce qui est des graphiques. Donc, avantage des graphiques, tout d'abord, on a une bonne vision de l'évolution des prix. On voit bien sur cet écran que on voit une tendance globale, et cette tendance globale-là, sans graphique, c'est pas évident de se rendre compte justement si c'est à la hausse, si c'est à la baisse, si ça vaut le coup ou pas. Je ne parle pas encore de l'analyse fondamentale du titre, mais vraiment du momentum, en fait, est-ce que cette courbe monte ou pas. Donc ça, c'est un point important. Et effectivement, sur ce graphique, donc, qui est le graphique mensuel du Nasdaq, qui depuis la reprise, un recovery après le crack 2008-2009, n'a fait que monter, on voit effectivement qu'au-delà de l'analyse technique qui donne l'impression, la certitude que c'est haussier, on voit aussi que cette analyse technique, grâce aux indicateurs, nous dit voilà, on a un RSI au-dessus de sa zone de neutralité, le stochastique au-dessus de la zone de neutralité aussi. Alors c'est quoi? Ce sont des indicateurs qui varient entre 0 et 100, la zone de neutralité c'est 50, le milieu en fait, tout simplement. Et quand ces indicateurs-là, dont je ne vais pas détailler, parce que ce n'est pas le but de la formation, ces indicateurs-là, finalement, lorsqu'ils évoluent au-dessus des 50, ils sont symptomatiques d'une évolution haussière. Donc c'est surtout le RSI, le stochastique, lui indique plutôt les mouvements. Il peut y avoir parfois des mouvements de retracement qui descendent en dessous des 50. Mais voilà, lorsqu'on a les deux ensemble et qu'on a finalement une évolution largement en moyenne supérieure à 50 pour le stochastique et la même chose pour le RSI, on sait qu'on a une tendance haussière. Après, en regardant juste un coup d'œil, on voit bien sûr que ça monte. Et l'investisseur, lui, ce qui va l'intéresser, finalement, c'est d'acheter au cours de cette montée-là, puis de garder jusqu'à ce que cette montée se valide. Et à la limite, peu importe qu'il achète sur un point bas, c'est par exemple le cas dans le 5, dans le 3, dans le 2, ou s'il achète sur un point un peu plus haut, par exemple s'il avait acheté là, parce qu'il sait que tant que la tendance est là, tant que ça pousse, même si ça descend au début, il va finir par remonter. Donc c'est vraiment ça ce que nous donne l'avantage principal le graphique. Alors l'inconvénient, vous avez dû entendre, j'ai eu un lapsus révélateur, j'ai parlé d'écran de trading, c'est que voilà, on a tendance à regarder les unités de temps inférieures pour chercher un bon point d'entrée. Et donc, si on est sur un écran mensuel, on va se dire, bon là, ça me paraît pas mal, ça monte, j'attends un point de retracement, donc je descends l'unité de temps, je fais la même chose, et si on fait pas garde, si on n'y prend pas garde, on a vite fait se retrouver à chercher un point d'entrée sur du M1 en une minute. Alors finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trader sur la semaine, voire plutôt quand même sur le mois, quoi. Donc ça, c'est vraiment un des pièges. Et puis, ça reste comme une histoire de philosophie. On sait que l'investisseur, ce qui compte, c'est pas forcément d'acheter au plus bas et d'en revendre au plus haut.
Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'acheter quelque chose qui, dans le temps, va tenir la route le plus longtemps possible, alors que le trader, lui, va vraiment chercher les points bas et revendre au point haut dans une phase d'achat. Là, au niveau, on le voit sur ce graphique-là, pour l'investisseur, qu'on achète en 1 ou en 2, lorsqu'on est en 3, on est quand même gagnant. À la limite, effectivement, c'est mieux en 2, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Et à la limite, ce qui est intéressant, c'est d'acheter au fur et à mesure, de gratter un maximum de positions cumulées au fil du temps, puisque là, ce sont des bougies d'un mois. Donc, acheter haut, ça indique simplement que le titre est en train de monter, et revendre encore plus haut. Donc, une philosophie complètement différente du trading. Et malheureusement, les graphiques, eux, nous poussent plutôt à être en mode trader, c'est-à-dire à chercher des points bas pour entrer en meilleur moment. Et ça, c'est le meilleur moment le meilleur moyen pour rater le coche. C'est-à-dire que soit on rentre un peu tard, et donc on va avoir tendance à ressortir aussi vite, parce que voilà, on est en mode trading, on se dit je suis entré en 1 et je vois que ça descend, donc je sors tout de suite. Alors que finalement, si j'avais été patient, et ça c'est le mot-clé de l'investisseur, c'est patient. Bien, si j'avais été patient, j'aurais été gagnant. Donc vraiment, un des pièges que l'on a souvent, c'est ça, c'est mélanger les deux. J'ai déjà fait un article sur mon blog là-dessus, car c'est quelque chose qu'on retrouve extrêmement souvent, notamment dans les questions qui me sont posées. Ce sont des questions de trading, alors qu'on parle d'investissement, et parfois même l'inverse. On est en mode trading et on dit, voilà, je suis plutôt en mode investisseur. Alors l'autre point qu'on a aussi, parce que c'est pas fini les inconvénients sur la partie graphique, c'est ce fameux stop loss. On a un réflexe lorsqu'on est trader, c'est de mettre un stop loss quand on regarde les graphiques. On imagine un point bas et puis on dit voilà, je mets mon stop loss là, c'est ce qu'on a vu juste au-dessus. Voilà, j'ai un point ici, je mets un stop loss là et je me fais éjecter parce que je suis en mode trading alors que normalement je devrais être plutôt dans une optique d'investisseur et garder mon titre le plus longtemps possible. Sur ce graphique-là, par exemple, c'est une moyenne mobile 10 périodes. J'ai aucune raison de revendre mon titre tant que le prix est clôture au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes qui est croissante. C'est vraiment aucun sens. Et ici, si je clôture, elle est peut-être en dessous de la 10 périodes, mais la moyenne mobile reste croissante. Donc il n'y a pas lieu de sortir. C'est notamment ce type de stratégie que j'utilise avec les graphiques dans la stratégie du collat. Et là, donc le problème du stop loss, c'est qu'on se dit, c'est pour limiter ma casse en cas de perte. Mais on n'est pas en mode trading. Et donc, si moi je commence à envisager un stop loss sur du long terme, c'est que je suis en mode trader. Et donc là, si par exemple je suis en mode trader sur du long terme, avec un point ici, je mets mon stop loss là, ce qui correspond à un écart assez important. Donc avec un stop loss à 8%, ici c'est le cas, 8% de la valeur de la boutique qu'on est en train d'acheter. Si j'ai un capital de 10 000 € et un risque maximum par trade, j'insiste sur le mot, trade, c'est même pas un investissement, c'est un trade. Eh bien, je vais prendre une position, j'ai calculé, de 1100 € seulement. En mode trading sur du H1, voire même du plus court, effectivement, on a un stop loss plus près parce que les graphiques sont plus... les unités, elle apparaît pas ici, mais les unités sur la gauche, voilà, si je les ai mis ici, sont plus... comment je dirais plus réduite. Ici, on a une centaine de points sur cet espace-là, alors qu'ici, on a une dizaine de points. Et donc, forcément, le stop loss, il sera plus près, et du coup, le risque équivalent pour 100 €, ça sera une position à 5200 €. Mais, encore une fois, c'est qu'on a utilisé la mauvaise approche, parce qu'on a été inspiré par le graphique à mettre un stop loss sous l'équivalent du plus bas local, alors qu'en mode investissement, ce qu'on fait, c'est qu'on place une somme d'argent qu'on va laisser le plus longtemps possible. Donc on ne va pas se mettre à trader lorsqu'on est en mode investisseur où l'argent que l'on place dessus, c'est de l'argent qu'on n'a pas besoin, on a une vision à long terme dessus, on peut admettre que ça se casse la figure avant que ça remonte. Et donc mettre un stop loss, c'est vraiment le réflexe du trader et qui n'est pas du tout adapté à l'investisseur. Et ça, c'est vraiment impliqué, induit plutôt par les graphiques. Alors du coup, on va investir bien sûr beaucoup moins. Et comme je disais, l'investissement, c'est pas du trading, on vise le long terme et pas une jambe de hausse. Et donc avec tout ça, c'est un peu ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a un risque de mélanger trading et investissement et une double contamination. En fait. Vous avez la contamination du trader sur l'investisseur, c'est-à-dire qu'en gros, vous achetez le titre, le prix va dans votre sens, il reflue, c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Vous décidez quand même de sortir de position avant de devenir négatif. Et puis bien sûr, le titre, comme bien orienté sur le long terme, il finit par continuer de monter et vous avez perdu l'équivalent déjà des frais et puis de ce que vous avez retracé. Donc ça, on appelle ça couper les ailes à un trade. Et en l'occurrence, c'est pas un trade puisque là, on est en mode investisseur.
Et je dirais dans les deux cas que l'on explique ici, on est en mode philosophie de trading et pas en mode de philosophie d'investissement. Et c'est ça justement qui pose problème. Et en plus, c'est pas le pire, c'est que à mélanger trading et investissement, vous allez faire des entrées-sorties nombreuses. Et donc à chaque fois, vous allez avoir des frais. Et si vous faites ça tout le temps en mode long terme, si dès que ça ne va pas dans votre sens, vous sortez de position, vous allez cramer votre capital directement auprès de votre courtier qui, lui, sera très content parce qu'il aura des frais. Donc c'est pour ça qu'investir sans les graphiques peut être vraiment bénéfique. Voyons à présent comment se passer des graphiques. Donc pour ça, on va faire une petite incursion quand même dans les graphiques pour qu'on comprenne bien ce qu'on fait, mais justement, ils s'en débarrasser, je dirais, une fois pour toutes au niveau investissement. Donc on va parler du momentum, du ratio of change, donc le ROC pour les intimes, et bien sûr tout ce qui est documents d'information qui sont fournis avec les différents actifs que vous allez acquérir, notamment les ETF et les différents fonds. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du premier module de ma nouvelle formation Investir sans les graphiques. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ou en haut de l'écran. Je vous dis merci de votre attention et à très bientôt.